Et salut à toi, j'espère que tu vas bien. Moi perso ça va nickel. Et aujourd'hui à l'image ma magnifique Camponotus festinus. Donc qui est une magnifique fourmi thaïlandaise qui mesure vraiment de gros centimètres. Donc c'est vraiment un géant. Et aujourd'hui cette vidéo, car vous le voyez ici, la première petite ouvrière. Donc là elle commence un peu à se dégourdir les pattes. Et je trouve que la couleur est assez belle. Par contre, quand on voit son abdomen, on dirait qu'elle a eu quelques petits problèmes à la sortie du cocon. Donc là, il y a les restes qui sont un peu écrabouillés dans le liquide sucré. Ici, on voit deux cocons et la larve qui est là en dessous, en fait, ce n'est pas à elle. Donc je m'explique. J'ai une petite aire de chasse que j'utilise en fait pour quand je dois faire un déménagement avec beaucoup de fourmis dedans. Et en fait je vais mettre d'abord toutes les fourmis là-dedans, dans cette aire de chasse là, et puis les repasser dans leur nid. Et donc ici, celles-là, je les ai mises dans un nid, enfin dans l'aire de chasse, mais j'ai déménagé une autre espèce hier. Donc vous verrez ça plus tard. Mais cette espèce, donc en fait il lui restait, j'avais pas vu qu'il restait une larve, et en les remettant, je me suis dit je vais toujours la mettre, on verra ce qu'elles en font. Donc voilà, pour l'instant ça va très bien. Donc je ne pense pas qu'il devrait y avoir de problème. Et ici, ça devrait enfin commencer à être pas mal. Donc la première fois, il n'avait pas ouvert ses cocons, il a laissé les fourmis mourir dedans. Donc cette fois, je suis content de voir qu'il y a une ouvrière. Donc maintenant, j'ai vu à un moment qu'il y avait encore des œufs, mais qu'elle a mangé. Donc je croise les doigts pour qu'elle puisse répondre. Et qu'elle ne me les mange pas cette fois. Donc pour la taille, la comparer, je vais la comparer à mon doigt, pour ceux qui ne la connaissent pas encore. Désolé pour le tremblement. Voilà. Donc vous voyez, elle est vraiment badass. Donc cette magnifique fourmi, au niveau des besoins, donc on va être sur une fourmi de Thaïlande. Donc pas de diapose. Pour la température, moi c'est vraiment juste un tube humide, vous voyez, tube humide. Et donc pour la nourriture, pareil que tout le monde, liquide sucré, liquide protéiné, de temps en temps un insecte. Et voilà, donc c'est comme ça que ça se développe bien chez moi. Donc cette petite fourmi là, elle est vraiment très belle je trouve. Vous voyez son abdomen est un petit peu abîmé. Je ne sais pas ce qu'elle a fait en sortant du cocon. J'espère que ça ne lui posera pas de problème. Normalement, ça devrait quand même aller pour elle, je pense. Parce que le reste de son corps a l'air bien formé. Et notre géant, juste ici. Donc ici, on me l'a déjà dit, je vais encore le répéter. On voit des ronds blancs là sur l'abdomen et sur le gastre. Ne vous inquiétez pas, c'est le reflet de la lumière. On m'a déjà dit que c'était des coups ou quoi. Non, c'est vraiment pas des coups. Si je change le point de vue, vous allez voir que ça disparaît. Si je tourne comme ça, vous voyez, ça tourne avec. Donc c'est vraiment juste les reflets. Ne vous inquiétez pas. Pour elles sont en pleine forme. Donc ici on peut voir que le bout des antennes, donc la deuxième partie, est un peu rouge orangé aussi, donc comme les pattes. C'est vraiment une coloration qui est assez belle, donc pour une Camponotus. Donc souvent les Camponotus, plus c'est coloré, plus c'est grand, plus on aime. Et ici c'est coloré, c'est grand, et on adore. Donc ici je ne savais pas du tout à quoi m'attendre pour les ouvrières. Donc ça me donne une idée un petit peu de la coloration. À mon avis elle devrait être un peu plus foncée que ça. La reine a peut-être ouvert un petit peu trop tôt. Ce serait peut-être ça aussi les coups dans l'abdomen. Ouais, je pense que les ouvrières doivent être un peu orangées comme la reine. Les majors surtout doivent être vraiment très très beaux. Et voilà. Donc je vais déjà t'abandonner ici et la semaine prochaine donc tu pourras retrouver sur ma chaîne pour dernière vidéo de l'année un magnifique suivi
de toutes mes espèces. Donc je ferai un petit tour chez tout le monde et je vous montrerai une fois un petit peu tout l'élevage complet encore, hein, parce qu'il y a quand même quelques nouveautés. Je vous ai tout montré pour l'instant, je pense, mais donc il y a quelques nouveautés que vous n'avez pas vu beaucoup, etc. Allez, merci à toi d'avoir regardé jusque là. Moi je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo, hein. Allez, ciao.